Alors bonjour et bonsoir pour cette conférence webinaire sur le chemin d'individuation. C'est le thème que nous explorons ensemble. Et je vais juste vérifier quelques secondes mon audio, c'est bon. Alors, je suis accompagnée de Annick qui va, dans une période de cet échange qu'on a ensemble, va m'aider au niveau des questions et tout. Donc, je vais vous parler avant tout du déroulement de la conférence. Euh, donc, voici, je vais vous présenter le propos sur ce thème qui m'est très cher à mon cœur, le chemin d'individuation. Et par la suite, vers 19h45, enfin, dans 45 minutes, peu importe l'heure que vous avez, dans 45 minutes à peu près, je vais céder la place à vous présenter aussi l'école d'individuation que j'ai créée avec mes collaboratrices et aussi répondre à vos questions. Donc, on va aller dans cette mouvance. Évidemment, l'inconnu est toujours possible. C'est ça sur le chemin d'individuation, l'inconnu est toujours possible. Je vous salue de toutes les parties du monde où vous vous êtes connectés et pour les gens qui ne sont pas live en ce moment, en direct, ben vous pouvez toujours réécouter la conférence. Donc, je salue tous les gens qui sont en Amérique, entre autres les gens au Québec, entre autres les praticiennes que j'ai initiées à la méthode de libération des cuirasses qui sont au Québec et qui collaborent aussi à recevoir cette forme d'enseignement, entre guillemets, ou d'échange entre nous. Je salue tous les gens aussi en Europe, même des pays de l'Italie ou de l'Espagne. Pour ces gens-là qui parlent français, je vous salue aussi. Et je salue tous les pays autour de la France. En ce moment, la conférence se donne à partir de la France. Il y a même des gens du Maroc aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu autant à cette proposition de conférence gratuite sur le thème du chemin de l'individuation. Il y a eu beaucoup d'inscriptions. On est presque 1000 personnes inscrites à cette rencontre et ça me touche profondément. Donc, merci beaucoup. C'est sûr que le chemin d'individuation, c'est un thème qui peut sembler un peu obscur ou mystérieux parce que qu'est-ce que ça veut dire? Donc, prenons le mot chemin. Je pense que tout le monde comprend ce que c'est un chemin. Et dans notre vie, nous avons des chemins tracés, très tracés, et je vais y revenir. Et nous avons aussi des chemins qui sont un peu, qui sont pas avec des références ou des balises, qui sont pas balisés et qui sont un peu des chemins inconnus, mais qui sont quand même un chemin, c'est-à-dire une voie d'évolution, un chemin euh, là où j'avance pas à pas dans ma vie. Donc, dans notre vie, nous sommes, tout le monde, en conscience ou non, nous marchons le chemin de notre vie, marcher entre guillemets, nous évoluons, nous avançons avec notre passé, notre présent, notre futur sur le chemin de notre vie et nous rencontrons aussi notre destinée et nous rencontrons beaucoup de choses, beaucoup de signes qui quelquefois nous aident à bien nous recentrer sur le chemin. Alors le chemin d'individuation, disons qu'on ajoute quelque chose à ce chemin que nous parcourons tous et toutes dans notre incarnation terrestre, de notre vie intra-utérine jusqu'à l'ultime passage. C'est une vie d'évolution, même si quelquefois nous avons l'impression de régresser, de reculer, de retourner en arrière. Nous avançons quand même sur ce chemin, nous évoluons. Alors, l'individuation, c'est un terme créé par Carl Gustav Jung, psychanalyste, qui a créé toute une méthode, une vision de la relation à soi, la relation aux autres, à travers, je vous dirais, une vision qui inclut l'âme.
Et c'est ce qui fait que moi, je suis très attachée en termes de respect à Carl Gustav Jung. Toutes mes écritures, tous mes livres sont inspirés profondément de son influence et de l'influence que j'ai eue dans ma vie parce que je suis allée la chercher. Je suis allée la chercher. Je l'ai pas subie, je suis allée la chercher de mes amis psychanalystes jungiens avec qui j'ai collaboré dans différentes œuvres, que ce soit des séminaires, des formations. Et moi-même, j'ai vécu une psychanalyse des rêves. Euh, donc, j'étais suivie par un psychanalyste jungien au niveau de l'interprétation des rêves. Alors, qu'est-ce qui fait que Jung a créé ce terme qui s'appelle l'individuation? Qu'est-ce que c'est l'individuation? Mais dans la vision de Jung, dans la mienne et dans celle de beaucoup de gens qui sont dans un chemin de conscience, c'est se dépouiller petit à petit que l'on avance dans le chemin de la vie, se dépouiller de chemins qu'on nous a imposés par la culture, la famille, la société, et petit à petit d'apprendre à marcher sur le chemin seul. Donc, vous allez me dire, est-ce que c'est retrouver la phase infantile de notre enfance où, à un moment donné, quand nous étions un petit bout de chou, comme j'appelle, nous avons appris à nous tenir debout, puis nos parents nous ont donné une main, deux mains, oncle, tante, famille, nous ont aidés à marcher et nous avons appris à marcher. Mais nous avons appris à marcher accompagnés d'un système familial, d'un système culturel et social. Maintenant, l'individuation dans la vision de Jung et dans celle aussi que je porte, et bien d'autres qui sont là présents aujourd'hui, l'individuation, c'est apprendre à marcher seul dans mon âge adulte. Quand j'ai pris conscience de qu'est-ce qui pouvait être lourd dans mon passé, quand j'ai pris soudainement conscience à cause des événements de ma vie, de la mission qu'on m'avait donnée, c'est-à-dire que l'intention de me mettre au monde, c'est-à-dire que mes parents, que ce soit par erreur ou que ce soit dans un truc très fixé, eh bien, on m'a créé et donc moi je suis née et je suis cette âme incarnée et j'ai appris à marcher avec mes parents. À l'adolescence, j'ai tenté de me défaire de l'influence parentale, mais je me suis identifiée à d'autres pour tranquillement essayer de sortir de l'influence familiale. Et finalement, rendue à l'âge du jeune adulte, eh bien, je me suis retrouvée face à ma vie, à des choix. Alors, est-ce que j'ai continué à marcher accompagnée de mon passé, de la mission parentale, de mes parents, de ce qu'on attendait de moi, ou est-ce que petit à petit, plus je grandis en tant qu'adulte, je m'individue, c'est-à-dire je commence à être un être à part entière, sans reconnaissant l'influence qui m'a guidée jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans, 20 ans, ou peu importe, et ayant la capacité de dire merci beaucoup, je lâche prise sur l'influence familiale, sociale et culturelle, et petit à petit, je mène ma vie selon mes valeurs, selon ma nature profonde, selon un dialogue avec mon monde intérieur, mon inconscient, selon une harmonisation, une union intérieure face aux forces des fois en opposition qui peuvent se manifester en moi. Les forces en opposition, ça peut être j'ai envie d'aller à quelque part, mais non, je peux pas y aller. Je donne juste un exemple
des fois de forces en nous qui nous déchirent, qui nous paralysent, qui nous font peur, et aussi de forces extérieures. Donc, s'individuer, c'est devenir conscient et consciente de ce qui m'a créé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, je suis qui je suis, mais qui suis-je? Qui suis-je jusqu'à maintenant? Est-ce que je réponds à une image qu'on m'a projetée ou est-ce que je reconnais ma beauté, ma grandeur, ma force, mes capacités de guérison de blessures que j'ai rencontrées dans mon passé ou de traumatismes ou d'épreuves que j'ai rencontrées même quand j'étais jeune. Et maintenant, est-ce que rendu à l'âge adulte, je peux naître à moi-même? Est-ce que je reconnais comment je me protège? Est-ce que je reconnais mes répétitions? Les choses que je répète dans ma vie pour que la vie m'enseigne qu'est-ce que j'ai à guérir? Ou est-ce que je suis, comme beaucoup de gens sur la planète Terre, qui sont dans un niveau de confort, attention, hein, qui sont dans un niveau de confort où on peut manger comme on veut dans notre quotidien, avoir un toit, avoir les besoins fondamentaux minimum vital répondus, est-ce que je peux prendre le temps de contempler ma vie, mon passé et de prendre mes décisions, mes choix de vie basés sur moi. Le chemin d'individuation, s'individuer, c'est devenir, je le répète, un individu à part entière en relation avec les autres. On n'est pas coupé du monde. Je ne suis pas coupé du monde. En relation avec les autres, menant quand même mon chemin, pas mon chemin de façon égoïste, égocentrique, mais bien le chemin qui fait que je peux développer mes qualités de cœur, mes qualités d'amour, mes qualités d'action, de ce que j'ai à amener, à transmettre, à partager sur la planète Terre. Alors, ce chemin d'individuation, pour moi, c'est le mot qui m'est venu, et c'est pas un mot de Carl Gustav Jung, ça, je l'appelle naître à soi-même. Et quelle est cette naissance? Oui, on est déjà né, mais on est peut-être resté dans un cocon, nous sommes peut-être restés dans un cocon qui fait que nous répétons, sans en être conscients, ce que nos parents ont exigé de nous. Évidemment, je vais m'utiliser comme exemple parce que les exemples de ma vie sont assez lumineux pour que vous saisissiez l'influence, par exemple, de la mission parentale, l'influence des conditionnements venant de la mère, du père, des choses qu'on a entendues toute notre enfance ou le substitut maternel et paternel, qui font que j'ai été à quelque part, et nous l'avons tous été, formatés pour répondre à une image que mes parents ou mes grands-parents ou mon système familial transgénérationnel même a tenté de m'imposer et que moi, évidemment, en tant qu'enfant, vous aussi, nous avons tous besoin d'amour, besoin de sécurité, besoin d'être aimés. Et c'est là où, en tant qu'enfant, nous regardons dans le regard des parents, est-ce que on va prouver qui je suis? Je suis haute comme 3 pommes, puis j'attends que maman m'envoie un regard de bienveillance pour me dire, oh, wow, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit, je suis une petite personne, mais je suis quand même une petite personne. Et j'ai le droit d'aimer maman parce que maman m'aime. Et j'ai le droit de recevoir un regard bienveillant du père, de mon papa, et ainsi de suite. Et l'enfant
que nous avons été avaient soif d'amour. Et donc, c'est cette quête d'amour et d'identité qui est tout à fait naturelle chez l'enfant, d'imiter les parents et tout, qui fait que on n'est pas dans l'individuation, là, on est dans l'imitation. J'imite mes parents. Je vais devenir leur duplicata ou je veux vraiment pas les imiter parce que je les trouve méchants, disons. Donc, ou j'aime pas le climat familial où les parents sont toujours en guerre et ça crie et moi je me protège des cris et donc je vais aligner ma petite vie d'enfant et d'adolescent vers la paix. J'ai besoin de paix et je vais acheter la paix chez mes futurs compagnons et compagnes, même chez mes enfants en grandissant en âge, moi-même, je vais acheter la paix parce que chez moi, c'était la discorde. Donc, je vais acheter la paix. Mais c'est toujours pas l'individuation. Je suis toujours dans un processus d'imitation ou de rejet à ce que je vois. Donc, je suis dans un processus de réaction, mais je suis toujours pas détachée de mon système familial. Je suis toujours pas capable de les aimer pour ce qu'ils sont. Je suis toujours pas capable de dire merci, vous m'avez donné un bagage. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Non. Si nous ne sommes pas dans l'individuation, nous sommes dans être influencés. Nous sommes sous influence. Alors, il y en a qui sont sous influence du café, de l'alcool, de la drogue, de la sexualité, de performer dans le monde, sous l'influence du travail, du succès, de la gloire, de l'argent. Enfin, il y a plein d'influences. Et on peut dire, ah oui, il y a des influences positives, il y a des influences négatives, mais excusez-moi, positif ou négatif, ce sont toutes des influences. Et est-ce que nous sommes un individu influencé ou est-ce que nous sommes capables de prendre nos décisions et de les assumer? Est-ce que nous sommes capables de reconnaître que oui, il y a une blessure en nous dans l'enfance et dans la construction du regard, du narcissisme, il y a une blessure, mais est-ce que j'en prends responsabilité? Aussi à 40 ans ou à 45 ans, je suis encore en train d'accuser mes parents, la société de mon malheur. Alors là, ce n'est pas l'individuation, c'est encore vivre par imitation, par influence, par conditionnement. Évidemment, je pense que rares sont les êtres sur la planète Terre qui sont sans conditionnement, qui en ont aucun. Non, nous sommes toujours influencés parce que notre société, tout ce qui se passe dans le monde, les médias, si vous lisez les journaux, vous ouvrez la télévision et même les séries, les téléromans, les films, les chansons qu'on chante à voix haute, qu'on répète en anglais, en espagnol, en italien, en français et en bien d'autres langues, parlent d'amour, du mal d'amour, parlent des difficultés sociales, parlent des migrants, parlent des êtres sans abri et ainsi de suite. Donc, si moi je chante une chanson de mal d'amour toute la journée, ben sans le savoir ou en conscience, je m'influence. Donc, est-ce qu'on peut vivre sans influence? Non. Nous sommes toujours des êtres humains vibrants, avec un cœur, une conscience, un corps. Et oui, par sensibilité, par empathie, par compassion, nous recevons les vagues de l'inconscient, de notre inconscient et aussi de l'inconscient collectif. S'il y a un malheur dans le monde ou s'il y a une attaque terroriste, eh bien,
wow, tout l'inconscient connectif planétaire par les médias vit une forme de vague, soit de colère, soit de peine, soit de grande souffrance, peu importe. Donc, nous sommes sous influence. Ça, c'est important de le reconnaître parce que vivre sans ça, ça serait de dire, bon, ben, je m'isole dans un monastère à je ne sais où et vous allez recevoir quand même l'influence de l'inconscient collectif et du monastère et du moine et des moines qui vont vous entourer. Alors, le but, c'est pas de vivre sans influence, c'est de choisir, d'avoir cette capacité de choisir, de choisir, de ne plus être influencé par mon passé, de choisir de vivre dans mon moment présent, par exemple, si c'est votre choix, puis de nourrir mon futur sans y projeter ou m'attacher aux résultats. Mais je peux quand même, dans la loi de la manifestation qui existe sur la planète Terre, me dire, ben oui, j'aimerais bien manifester telle chose pour mon futur. Mais est-ce que c'est ça qui va se vivre? Et c'est là où le chemin d'individuation, c'est-à-dire devenir un individu de plus en plus conscient. Attention, ça ne veut pas dire être en introspection 24 heures sur 24 non plus. C'est impossible. C'est tout simplement atteindre une souplesse. Et c'est ça, évidemment, que j'essaie de transmettre à mes élèves en formation, à travers mes livres aussi, sur la libération des cuirasses, des protections. C'est plus j'essaie d'avoir le contrôle de ma vie, plus la vie va m'apprendre que j'ai pas le contrôle. Et vous allez dire, mais d'où ça vient que la vie m'apprenne à moi le lâcher prise? Eh bien, c'est que je suis la vie. Vous êtes, nous sommes la vie et nous sommes mouvement. Évidemment, si je m'enferme dans une cage dorée qui brille de partout, et prenons l'exemple, disons, je sais pas, de quelqu'un à 20 ans, 30 ans qui est dans la réalisation du succès. Et les parents l'ont conditionné. Toi, mon fils, toi, ma fille, c'est ça que tu vas faire et tu vas voir, tu vas gagner de l'argent et tu vas être autonome financièrement, entre guillemets. Et voilà, et tu vas te faire remarquer dans le monde. Enfin, donc des parents qui sont très performants et qui influencent leur fils et leur fille à devenir performants. Donc, imaginez que vous êtes dans cette performance et que soudainement, un événement se produit dans votre vie, quelqu'un meurt près de vous, un de vos amis se fait tuer brusquement et vous avez 30 ans, vous avez 25 ans et c'est le choc parce que vous étiez convaincu que votre ami qui s'est fait tuer dans un accident d'auto ou peu importe comment, ou qui a atteint à 25 ans d'un cancer, d'une leucémie aiguë, vous dites, mais comment est-ce possible? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce que je fais pour maintenir soi-disant santé? Donc, quand je dis que la vie nous rappelle à nous-mêmes, Carl Gustav Jung dit que dans notre vie, nous répétons nos blessures de notre enfance. Et évidemment, souvent, c'est déguisé, cette répétition, d'où l'importance je vous dirais même maintenant, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie, regardez votre vie. Qu'est-ce que vous répétez? Qu'est-ce qui se répète? C'est une bonne question. Et quelquefois, c'est intéressant de vivre cet exercice en présence d'amis en qui vous avez confiance, parce que d'avoir ce regard sur nous-mêmes, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est pas,
wow, écrit noir sur blanc. Non, ça nous demande de quitter la forme de tour de contrôle de l'ego et de dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Commencer à écouter nos voix intérieures. Commencer à écouter la sagesse qui est à l'intérieur de nous. Et le chemin d'individuation part d'un principe profond qui est connais-toi toi-même. Et ça, bon, évidemment, ça vient de Platon, ça vient de très longtemps. Connais-toi toi-même. Mais attention, moi je connais des gens qui sont allés en psychothérapie se connaître eux-mêmes et la connaissance qu'ils ont eue d'eux-mêmes, ben, ils se sont frappés sur la tête avec. Ils se sont détruits en apprenant sur eux, ils se sont jugés, ils se sont enfoncés, ils se sont jugés nuls et leur souffrance n'a fait qu'augmenter. Mais c'est pas ça le chemin d'individuation. C'est à l'opposé de ça. Alors, s'individuer, ben, c'est naître à soi-même. Et donc, dans ma propre histoire, pourquoi maintenant je peux vous parler de ça, c'est que à l'âge de 20 ans, 21 ans, j'étais dans la mission parentale. Mes parents avaient tout prévu pour moi, l'université, la maîtrise, en tant que femme, trouver mon mari à l'université. Tout était c'était d'une bonne intention pour eux, parce que c'était des gens qui n'avaient pas pu faire des études universitaires. Donc, leur rêve, c'était que leur enfant, donc on est 3 dans la famille, tout le monde fasse ses études universitaires et moi, j'étais la dernière. Alors, le poids est encore plus fort sur moi, surtout provenant d'un membre du couple parental qui insistait beaucoup pour, moi, ce que j'ai entendu toute mon enfance, c'est tu vas être mon bâton de vieillesse. C'est ce que j'entendais tout le temps, pas tous les jours, mais souvent. Ben, de fait, à 25 ans, donc 21 ans, diagnostic d'une maladie auto-immune, ben, disons que ça secoue. Parce que pourquoi moi et pourquoi pas les autres? Mes confrères et consoeurs d'université qui pouvaient marcher, courir, s'amuser, et moi qui traînais avec une canne. Et donc, j'ai poursuivi la mission parentale, j'ai fait toute mon université en souffrance, en mordant, en crispant mes mâchoires de souffrance dans cette maladie auto-immune. Et à 25 ans, j'avais 2 cannes, 2 bâtons de vieillesse. Donc, j'ai pas juste réussi ma mission parentale à 100%, je l'ai réussi à 200%. Et pour moi, cette maladie a été le coup de la gifle, à quelque part, le coup de masse qui soudainement m'a réveillée à moi-même. J'ai commencé à naître à moi-même à 25 ans. Quand j'ai pris conscience que la maladie ne faisait qu'augmenter, même si j'avais été suivie par un psychiatre, pour les maladies auto-immunes, en psychosomatique, et j'ai été suivie par un médecin rhumatologue. Je les remercie, ils ont fait un très bon travail, mais il y en a une qui faisait pas du tout son travail, c'était bien moi-même. Et à 25 ans, j'ai pris conscience que eux n'étaient pas dans mon corps. Eux ne pouvaient pas me guérir. Si quelqu'un pouvait se guérir, ben c'était moi. Donc, j'ai soudainement, c'était un réel déclic, un réveil, comme ça, je me suis dit, waouh, j'ai donné, ben, comme si c'était mes parents. J'ai donné mon pouvoir à ces gens et ils ont fait leur possible. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais qui n'avait pas donné le meilleur de soi? C'était moi-même et moi-même qui était malade. Imaginez, on se dit, ben voyons donc, c'est incroyable. La première qui aurait dû se réveiller, c'est bien moi. Mais non, j'étais trop prise
J'étais trop influencée par le carcan. J'étais dans une petite cage dorée, même si je souffrais, mais j'avais une bourse d'études, j'avais mon appartement. Vous savez, je réussissais à vivre sans emprunt, etc. Bon, à quelque part, j'étais dans une cage dorée, euh, en souffrance et ne me réveillant pas. Donc, la maladie a créé des dégâts, m'a créé des handicaps dans mon corps parce que la maladie, elle, a continué de gruger, de faire son travail de maladie auto-immune. Alors, à 25 ans, je me suis réveillée. Et si je vous raconte ça, c'est que même si je savais intérieurement qu'il fallait que je sorte d'où j'étais en courant, je ne pouvais pas courir, mais c'est une image, je continuais de m'enfoncer dans vivre la mission parentale. Ça me donnait une zone de confort. Et oui, j'avais des idées de fuite, j'avais des idées de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Évidemment, j'avais envie de danser, de faire des études de danse, sortir du carcan. Et j'ai été incapable de faire. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, comme moi, veulent sortir, mais n'arrivent pas à trouver la force, la puissance de dire merci beaucoup parents, merci beaucoup la mission, je vais m'individuer, je vais suivre mon chemin à moi, je vais oser être moi-même. Alors, si j'étais capable de le faire, et je connais beaucoup de gens, évidemment, qui le font, et j'accompagne des gens qui sont dans le mouvement de le faire, mais c'est ce que j'appelle naître à soi-même. Et dans ce chemin d'individuation, la première étape pour moi, ça a été de naître à mon corps. J'ai pris conscience que ce corps qui était malade, eh bien, il ne m'appartenait pas. Et ça a peut-être l'air bizarre de dire ça, mais ce n'était pas mon corps. C'était le corps de ma mère ou le corps de ma tante ou le corps de toute la lignée des femmes transgénérationnelles, mais je ne connaissais pas mon corps et je ne l'habitais pas. J'étais comme à côté de mon corps et la maladie, évidemment, est venue m'aider à revenir. Donc, je décris dans l'école que j'ai créée, qui s'appelle l'école d'individuation, qui est ouverte à tout le monde, c'est pas une formation professionnelle. Je décris que dans le chemin d'individuation, il y a 3 naissances. Et ce sont des naissances que j'ai vécues, et pas moi-même uniquement, dont j'ai été témoin et que j'ai aussi accompagné chez les participants des séminaires ou mes élèves ou enfin les gens qui sont venus me consulter. Et que j'en parle aussi dans mes livres. 3 naissances. La première naissance, c'est la naissance physique. Oui, on est né physiquement, mais notre corps, par imitation et tout notre être, on a pris, on est devenu quelquefois le duplicata d'un des parents, où on s'est construit un corps à l'opposé du parent. Par exemple, si vous avez eu une mère qui faisait de l'embonpoint, il se peut que vous faites tout pour ne pas arriver à faire de l'embonpoint puis être comme elle. Vous voyez, c'est ce que j'appelle les réactions, c'est le rejet. Alors, naître à son corps, c'est entrer dans relation avec son corps et aimer ce corps et sortir de notre corps. Et c'est ce que les cours de l'école d'individuation proposent, sortir mes parents de mon corps. Parce que cette influence parentale, elle est inconsciente. Sauf que dans mon cas, pour me guérir, il a fallu que je sorte mes parents de mon corps. C'est-à-dire que je me réapproprie mes muscles, mes articulations, toute l'image de moi dans le corps que j'avais et je me sentais étrangère à ce corps. C'est pour ça que la maladie s'est très bien manifestée et je le répète, m'a aidé à revenir.
Une autre naissance qui est importante dans naître à soi-même, c'est la naissance à l'amour, naître à son cœur. C'est-à-dire, oui, on a connu des blessures quand on était jeune, on a des raisons d'en vouloir à quelqu'un, on a plein de raisons d'en vouloir aux autres pour la souffrance qu'on vit, ou le malheur qu'on vit, ou la non-fluidité de notre vie. On peut dire, ben, c'est toujours la faute de l'autre. Mais notre cœur, s'il est rempli de pierres, s'il est fermé, mais c'est très difficile de grandir sur le chemin d'individuation parce que je suis toujours aux prises avec mon histoire. J'en veux à mon grand-père, j'en veux à mon père, j'en veux à telle personne qui m'a blessé, qui m'a abandonné, qui m'a rejeté, qui m'a pas fait confiance, qui m'a trahi, enfin. Toutes les blessures fondamentales, on peut les nommer. Mais si je ne guéris pas mon cœur, comment puis-je grandir? Comment puis-je aimer différemment? Je vais aimer avec mes blessures. Donc, dès que dès que la vie me ramène une blessure, dès que la vie me présente un événement qui vient toucher mon cœur, boum, je me ferme. Et je me ferme et je rentre dans ma blessure. Et c'est là où c'est facile de repérer à quoi suis-je autant attaché? Qu'est-ce qui fait que mon mari me quitte, par exemple? Qu'est-ce qui fait que mes enfants me rejettent? Qu'est-ce qui fait que j'ai chuté? Qu'est-ce qui fait que j'ai eu un accident? Qu'est-ce qui fait que? Eh bien, la réponse, c'est à l'intérieur de vous. Et le but de contempler à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui fait que ça se répète, comme disait Jung, c'est de vraiment reconnaître ce à quoi dans mon passé je suis encore attaché, attaché. Ce qui fait que mon cœur est lourd, mon corps est lourd. Et par le fait même, comment puis-je m'ouvrir à m'aimer si je suis encore en train, comme un enfant, hein, d'en vouloir à quelqu'un parce qu'on m'a volé mon petit camion. C'est une image. Hein. Mais jusqu'à quel point votre cœur est purifié. Et vous allez me dire, ah ben non, cette personne m'a fait mal, cette personne a abusé de moi, et donc c'est de sa faute, et je reste là-dedans, c'est la faute de l'autre. Eh bien, excusez-moi, en nourrissant, c'est toujours la faute de l'autre, vous n'arriverez pas à grandir, à vous épanouir. Le chemin d'individuation, dans la naissance à son cœur ou la naissance à son corps, c'est vraiment une, une conscience que ce qui arrive, j'en suis responsable. Et je sais que le mot responsable fait énormément peur aux gens. Ah oui, c'est ça, tout est de ma faute, c'est ce que j'ai déjà entendu dans mon cabinet. Tout est de ma faute. Ah oui, c'est ça. C'est facile, hein? Excusez-moi, c'est pas la faute de l'autre. Oui, il y a des gens qui sont là dans le monde pour blesser. Ben oui. Il y a des gens qui sont des victimes. Ben oui. Ben oui, il y en a des victimes. Il y a des persécuteurs aussi, mais quelquefois, nous sommes notre propre bourreau, comme disait mon ami Guy Corneau. Bourreau de soi-même, victime et bourreau de soi-même. Alors, dans cette maladie auto-immune que j'ai vécue, j'ai bien pris conscience pour me guérir que le premier bourreau, c'était moi, c'était pas mes parents. Moi, je me tapais sur la tête, je me disais, t'es nul, t'es ci, t'es ça. Et évidemment que mon système immunitaire a mal vécu ça parce que je n'arrêtais pas de me détruire. Naître à son cœur, c'est libérer notre cœur du mal d'amour. Vous allez voir que dans l'école, je présente tout un thème sur l'amour,
le mal d'amour, le mal aimé en moi. Eh bien, nous avons tous en nous une dimension qui a toutes les raisons au monde pour dire je suis une mal-aimée, je suis un mal-aimé et retoucher les blessures qui me font sentir mal aimé des autres. Alors, naître à son cœur, c'est se donner l'amour, se responsabiliser, excusez-moi, face à ce que j'ai connu dans mon enfance et laisser mes parents tranquilles. Dire merci, vous avez accompli votre mission. Maintenant, c'est à moi de me donner la vie, de me donner la joie, de répondre à mes besoins, de répondre à mes désirs, de répondre à mes élans. Évidemment, si vous contemplez ce qui se passe sur la planète Terre, vous allez dire, oh là là, comment puis-je me donner quand il y a autant de gens autour de moi qui sont en souffrance? Eh bien, vous ne pouvez pas changer l'armée, entre guillemets. Le début de la transformation commence par vous, par moi. Si vous transformez votre vision, vous transformez les vibrations qui émanent de vous, si vous émanez les qualités de votre âme, la bonté, la douceur, la bienveillance, l'empathie, si vous émanez ça, au lieu d'émaner la fermeture, la culpabilité, la honte, l'enfermement, la colère, l'agressivité, la frustration, mais excusez-moi, vos vibrations vont aider la planète en entier. Vous ne pouvez pas changer l'armée. Commencez à changer le soldat. C'est une image que vous connaissez bien. Commencez à changer le soldat et il y aura une vague de contagion pour l'armée. Alors, une autre étape dans les 3 naissances de notre vie, naître à moi-même, donc naître à mon corps, retrouver une image positive de moi, aimer, remercier le corps que j'ai, parce que grâce à ce corps, je peux transmettre, je peux toucher les gens que j'aime, toucher les gens que je n'aime pas aussi, je peux transmettre. Et parce que je suis incarnée sur Terre. Donc, la relation à mon corps, elle est primordiale. La relation à notre corps, combien de gens n'aiment pas leur corps? Combien de gens se tapent dessus parce qu'ils n'ont pas le corps qu'ils voudraient avoir? C'est une illusion. Le corps que vous avez, c'est déjà fantastique. Remerciez-vous. Remerciez-le parce qu'il vous sert dans ce que vous avez à partager sur Terre. Votre cœur, c'est la même chose. Purifiez votre cœur. Reconnaissez l'importance de guérir vos blessures d'amour et cessez d'en vouloir à l'autre. Cessez de vous en vouloir. Si vous êtes face à une répétition, vous êtes « Ah non, pas encore une fois que je me sépare » ou « C'est pas encore une fois qu'on m'abandonne » ou « Pas encore une fois qu'on me trahit », ben arrêtez, stop. Qui se trahit? C'est vous. Et c'est cette conscience qui se vit dans un dialogue avec votre monde intérieur. Ces naissances se font dans un rapprochement avec votre conscience que vous connaissez de vous-même et toute cette vie intime qui est à l'intérieur de vous, le dialogue avec votre inconscient, l'écoute de vos rêves, l'écoute des signes de jour, des synchronicités, qui sont comme un rappel de votre beauté, votre grandeur. C'est là où le regard devient aussi une autre naissance, naître à sa vie spirituelle, naître à sa vie psychique, naître à sa vie physique. Ce sont les naissances qui font partie du chemin d'individuation. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de gens qui étaient supposément nés spirituellement, mais qui avaient encore le cœur fermé et qui détestaient leur corps.
Donc, comment puis-je m'ouvrir aux vibrations supérieures si moi, je nie qui je suis et que je me tourne négativement vers moi-même? Alors, cette naissance spirituelle vient après que nous avons retrouvé l'autonomie affective. L'autonomie affective, c'est choisir, pratiquer l'amour de soi-même, se donner la possibilité de se transformer pour aimer mieux l'autre, prendre responsabilité de ses blessures du cœur, ses blessures d'amour, pour que votre cœur puisse communiquer avec le cœur de l'autre. Même si le cœur de l'autre est fermé, votre cœur est ouvert, maintenez-le ouvert. Maintenez le chemin ouvert. Le chemin d'individuation n'est pas une ascension comme si vous vouliez grimper l'Everest et que vous regardez et vous voyez la pente raide. Non. Le chemin d'individuation est comme une spirale avec ses phases d'évolution. Donc, vous sentez que vous transformez. Et vous le voyez autour de vous, les gens vous disent, mon Dieu, je te reconnais plus. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir vous remettre dans l'ancien carcan. Et même vos parents qui vont vous dire, waouh, je te reconnais plus. Tu es amour. Je te reconnais plus. Je te connaissais frustré, en colère. Je te reconnais plus. Eh bien voilà, c'est vous. C'est vous. C'est ça, cette essence que vous communiquez. Alors, il y a des phases où, comme dans une spirale, j'évolue, puis il y a des phases où j'involue pour évoluer à nouveau. Donc, prenez quelques secondes pour voir l'image de la spirale, des phases d'involution et des phases d'évolution. Et les phases d'involution, c'est comme les phases de la Lune. La Lune n'est pas toujours éclairée. Quelquefois, elle est noire. Quelquefois, elle est semi-éclairée. Ce sont ces dimensions lunaires à l'intérieur de nous où la vie me rappelle à moi-même, où moi-même, je me dis, OK, je prends une pause de mes activités et je rentre en moi-même. Oui, j'ai des enfants, oui, j'ai des conjoints, conjointes, oui, j'ai mon travail, mais je me donne un temps de me retrouver et de prendre soin de moi. Phase d'involution. Et souvent, les phases d'involution sur le chemin d'individuation sont initiées par des événements qui viennent nous heurter, des épreuves qui, évidemment que dans l'épreuve, nous perdons notre côté solaire, nous retrouvons notre phase lunaire, la phase d'introspection pour aller vers l'évolution. Alors, autour de tous ces thèmes de naître à son corps, naître à son cœur, naître à son âme, c'est-à-dire naître sur le chemin, la voie non fréquentée du chemin d'individuation, où moi-même je crée mes propres balises, eh bien, ce sont des naissances et je nais finalement à la dimension la plus profonde de moi-même qui est de reconnaître mon essence, ma divinité, mon âme. Et comment j'accomplis ce que mon âme est venue accomplir sur terre, ce que j'appelle l'appel de mon âme. Et quelquefois, c'est encore à travers des événements difficiles que, je me réveille je suis sur le chemin parental. Je pense que je vais retrouver mon chemin à moi, ma voie, mon propre accomplissement de moi-même, mais pas séparé des autres, avec les autres. Et évidemment, sur ce chemin d'individuation, il y a des transformations. Il se peut que vous ayez à déménager, il se peut que vous ayez à quitter des gens avec qui vous pouvez plus évoluer et que vous alliez vers d'autres gens avec qui vous allez évoluer. Donc, ça demande de bouger son carcan, sa prison dorée, sortir de ses zones de confort.
Alors, comme je vous disais, je reviens sur ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un thème qui me tient à cœur, évidemment, le chemin d'individuation depuis des années. Et j'ai créé des écoles professionnelles dans différents pays du monde. J'ai donné des formations professionnelles sur justement ce chemin d'individuation à travers la libération de nos carapaces, de nos cuirasses, pour justement enlever ce qui étouffe mon élan, ma créativité et entrer sur ma propre voie, répondre à moi-même, naître à moi-même. Puis sur ce chemin de formation professionnelle, j'ai rencontré quand même des gens qui me disaient, ben, moi, j'ai pas envie de devenir professionnel de la méthode que tu as créée ou la méthode que j'ai créée avec mon ami psychanalyste Nicolas Bornemitsa sur le dialogue avec l'inconscient. Mais j'aimerais recevoir de toi différemment que être formé, entre guillemets, hein, parce que ces formations sont une déformation, différent d'être formé professionnellement. Alors, c'est là où j'ai eu l'idée de créer une forme, entre guillemets, école, qui présente différents cours sur ces trois naissances. Et ça s'adresse à tout le monde. C'est pas une formation professionnelle, il n'y a pas un diplôme. C'est pas non plus une formation personnelle, mais on pourrait l'appeler ainsi, c'est-à-dire que c'est une voie d'évolution pour revenir à vous-même. Alors, dans cette école justement d'individuation, euh, le mot école est étrange quand même pour l'individuation, n'est-ce pas? Dans cet espace d'individuation, je parle des trois naissances. Donc, il y a des cours, il y a de l'exploration corporelle, psychocorporelle, de la méthode toujours de libération des cuirasses. Il y a des enseignements. Donc, c'est des vidéos. Vous pratiquez chez vous, vous êtes chez vous, vous recevez les enseignements à votre rythme, à votre rythme. Évidemment, dans une année, il y a des cycles où nous prenons à nouveau les inscriptions pour l'école et vous allez me dire, ben oui, est-ce que je peux naître à mon cœur avant de naître à mon corps ou est-ce que je peux choisir de naître à mon âme et revenir plus tard sur naître à mon cœur? Évidemment qu'on pourrait dire il y a un parcours, naître à son corps, naître à son cœur, naître à son âme. Par contre, vous êtes libre. Si vous regardez, par exemple, les cours de l'école, d'ailleurs, je vais demander à Nick de vous présenter un peu le déroulement sur le site Internet où je présente l'école. Vous allez voir qu'on peut cheminer. Mais si vous, en ce moment, vous souffrez d'un mal d'amour, ben, je ne vais pas vous dire, ah non, 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 tu es obligé de débuter par naître à ton corps, après ça, tu vas naître à ton cœur. Non. Vous êtes libre d'aller vers ce qui vous correspond. Vous regardez les cours qui sont offerts, c'est toujours par webinaire, et vous allez chercher ce qui vous correspond. Quand je parle qu'il y a des cycles, ben disons qu'il y a 5 périodes dans l'année où nous débutons l'entrée dans l'école. Donc, vous commencez, vous choisissez le cours que vous désirez et vous le vivez. Mais pendant ce temps, parce que moi, je sais que vous débutez, puis il y a un questionnaire à répondre, puis voilà, je sais où vous êtes, eh bien, il y a des rencontres, toujours à travers webinaire, où on se rencontre et je réponds à vos questions. Je donne des enseignements complémentaires si nécessaire. Donc, c'est ce que j'appelle des rencontres en direct. Bien, il y en a 2 pendant le cycle. Donc, un cycle peut durer 1 mois et demi à peu près et vous avez le temps de digérer, pratiquer, vivre le processus, nous écrire si vous avez des difficultés. Et j'ai aussi mes collaboratrices, Annick Labonté et Odette Côté, qui, elles, font partie aussi de l'équipe et elles ont, au tout début avec vous, le temps de partager avec vous par webinaire, toujours
en direct vos intentions. Donc, vous ne savez pas nécessairement qui fait partie du cycle de l'école, d'une période d'un mois et demi, mais chose certaine, nous savons qui vous êtes et nous vous suivons. Alors, ce chemin, évidemment, vous pouvez le vivre en dehors de l'école. Là, moi, cette conférence avait aussi pour but de vous présenter. Alors, je ne sais pas si Annick m'entend, mais j'aimerais bien qu'elle présente sur son écran, mais je suis pas sûre que ça fonctionne, donc on va passer si Bonsoir c'est. Marie-Lise. Bonsoir Annick. Est-ce que Bonsoir à tu tous. pourrais montrer Oui, le. je vais tenter de vous montrer C'est mon ça. écran. Alors, Euh, pendant qu'Annick est en train de faire ça et vous allez le voir apparaître, je voulais vous dire qu'il va y avoir du temps pour répondre à des questions, je l'espère. Et parce que vous êtes nombreux à vous être inscrits, donc on va voir comment ça va être possible de répondre à certaines questions pour euh, vous faire déguster un peu l'outil que j'ai créé qui répond pour moi à ce besoin de partage avec vous de l'école d'individuation. Donc, vous voyez, ça, c'est la page ouais, voilà la d'introduction. page introduction. Je vais passer rapidement pour pas prendre trop de Oui, temps. La démarche d'apprentissage. Et on rentre dans la section naître à son corps. avec Où est-ce qu'il y plusieurs a, cours il y a possibles. 3 cours, le corps et ses cuirasses, le corps et la cuirasse parentale, le corps et sa sexualité. Oui, très important. Ensuite, nous avons naître à son cœur, le mal d'amour, l'amour vrai. Et naître à son âme arrivera par la suite, mais je vais juste Oui, vous montrer, par exemple, disons, vous êtes intéressé par le mal d'amour. Donc, je vais cliquer ici. Vous arrivez sur la page où est-ce qu'il y a une description en fait du cours. Euh, bon, évidemment, une vidéo de présentation de Marie-Lise. Et ben voilà, en fait, on aimerait vous offrir ce soir un- une promo de 10%. Donc aujourd'hui, ici, oui. oui. Donc en appliquant, je vais vous envoyer un email par la suite, avril 10, et vous cliquez, vous avez un 10% de réduction. C'est ça, un Donc code voilà. promotion. Et Alors, vous voyez merci. témoignage et voilà, description par la suite. Donc je laisse la parole à Marie-Lise. Ce qui est très important, merci beaucoup Annick. Ce qui est très important, c'est que si vous choisissez d'aller explorer un cours que j'offre au niveau de l'école, euh, sachez que ce qui est important, c'est de suivre votre intuition. C'est de sentir comme un appel pour y aller et d'y aller si vous en sentez l'appel et d'aller explorer. J'ai même des élèves qui ont été formés avec moi, qui sont des praticiennes dans la méthode que j'ai créée, et il y en a partout, autant au Québec que dans les différents pays que j'ai nommés, qui euh, euh, ont envie même de prendre les cycles, les temps de cours de l'école d'individuation pour réviser encore plus en profondeur ce qu'elles ont touché dans la formation où elles ont grandi. La formation professionnelle est vraiment une naissance à soi-même de façon peut-être beaucoup plus intense que ces cours qui sont offerts à votre rythme finalement. Mais donc, j'ai des praticiennes qui ont choisi de reprendre certains cycles pour approfondir, par exemple, la dimension de la sexualité, la dimension des blessures d'amour et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que c'est très ouvert finalement. Alors, je vais commencer à répondre à vos questions et on va aller jusqu'à 19h15 si vous pouvez euh, poursuivre avec nous. Et n'oubliez pas, vous allez recevoir le code promotionnel, donc profitez-en, tant mieux. Alors, on y va. Annick Euh, va lire certaines oui, questions. donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans votre écran de contrôle. Question. Et ou alors, vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de la main. Je peux vous donner la parole. Je sais qu'il y a des gens qui ont la main levée en ce moment. J'ai pas de questions écrites. Je vais tenter de donner la parole à. Voyons voir. Je sais pas si c'est une erreur de leur part parce que c'était déjà cliqué. Valérie, bonsoir Valérie. Est-ce que vous êtes là avec nous?
Non, je crois que c'était peut-être une erreur. Il y avait des Ah, mains levées. Euh, voilà, donc il y a une question écrite de la part de Anne. oui, Elle demande, euh, elle demande, pourriez-vous nous donner les coordonnées des praticiens en Belgique? Donc oui, on va pouvoir vous envoyer ça. Il y a un site d'une association en Belgique, parce qu'une association de la méthode de libération des cuirasses, voilà, en Suisse, en Belgique, en Italie, en Espagne, en France, au Québec aussi. ben Euh, oui, oui. Donc voilà, je vais. Et oui, elle demande formée par vous, absolument. C'est des gens qui ont été formés ouais, par Marie-Lise. Donc, je continue, Marie-Lise. Une question de Sandra. oui, Quel cours est conseillé pour réfléchir sur les blessures de rejet et le masque du fuyant? oui. Alors définitivement, le naître à son cœur, le mal d'amour. Dans le mal d'amour, il y a une exploration très profonde sur les blessures d'amour qu'on a connues euh, et qui justement nous amènent dans des comportements soit de fuyant, soit de dépendant, euh, qui veut s'accroche et qui veut se fusionner. Euh, il y a évidemment des blessures qui nous amènent vers des comportements et vers des croyances aussi, ce qu'on projette sur les autres à partir de notre souffrance ou ce qu'on fait vivre aussi aux autres à partir de notre souffrance. Alors le mal d'amour, c'est un excellent cours et c'est suivi de vers l'amour vrai. Donc c'est comment nous explorons ces blessures, en prendre responsabilité, les sortir de notre corps, parce que tous les cours ont toujours l'exploration psychocorporelle. Comme vous avez compris, moi, c'est par le corps que j'ai réussi à me guérir et c'est par le corps que je suis devenue malade. Mais j'avais l'arthrite physique, l'arthrite émotionnelle et l'arthrite mentale. Donc, de l'arthrite mentale, je me suis rendue à de l'arthrite physique et pour me guérir, ben, je suis partie du corps vers l'esprit et c'est sûr que toutes les méthodes que je vous transmets, il y a toujours une dimension corporelle, il y a les mouvements, vous êtes guidé dans des mouvements. Et donc, c'est très important le passage du corps. Même si vous ne choisissez pas le cours naître à son corps, le corps est partout, dans tous les cours, même dans naître à son âme qui va arriver au mois de mai. Nous poursuivons. S'il y a d'autres questions. Oui, Marie-Lise, j'ai une autre question. Donc, merci Sandra pour la question. Une question de la part de Anne. Elle demande est-ce que le webinaire sera en replay? Donc, oui, Anne, ce webinaire va être envoyé à tous enfin, les participants dès demain matin. Voilà. OK. Je continue. Oui. François, merci pour la démarche. Existe-t-il des écoles en présentiel? Je sens que j'ai également besoin de me frotter davantage à l'autre. Oui, je comprends. Merci. Mais pour l'instant, ce que j'offre, ce sont des week-ends, des ateliers de 2 jours sur des thèmes. Comme par exemple, j'ai fait un thème avec des gens qui sont venus me rencontrer à Paris sur le chevalier et ses armures. Donc, 2 jours à contempler nos armures extérieures et intérieures. Cet automne, j'ai donné un thème sur la peur de 2 jours. Et encore là, au mois de juin, il y a un thème sur le dialogue avec nos images, les images que l'on porte, pas juste visuelles, auditives, kinesthésiques, les sensations, les perceptions qui, au lieu de nous aider à nous guérir, peuvent nous détruire. Donc, c'est un 2 jours que je donne avec mon ami psychanalyste Nicolas Bornemitsa, qui se donne en juin à Paris. J'ai aussi un séminaire de 5 jours sur la rencontre, la libération avec l'enfant à l'intérieur de nous. Parce que justement, sur le chemin d'individuation, François, c'est très important de reconnaître que la partie de nous qui porte la blessure, c'est souvent une partie infantile aussi, qui n'arrive pas à grandir avec l'adulte et qui ralentit ce processus de transformation et d'individuation.
Carl Gustav Jung dit, la guérison de notre enfant intérieur nous aide, nous donne un élan sur notre chemin de s'individuer plutôt que d'être toujours sous influence. Alors, si vous voulez vous frotter un peu comme vous dites, eh bien, il y a ces séminaires qui sont offerts en mai, en juin, puis il y en aura d'autres évidemment l'automne prochain. Alors, ce sont des portions de ce qui est enseigné au sein de l'école d'individuation à travers des webinaires, mais ce n'est pas le même contenu, évidemment. Merci. Marie-Lise, bon, merci François. Je poursuis avec une question de Karine. Elle dit: merci Marie-Lise pour cette conférence. Le chemin d'individuation me parle beaucoup. Qu'est-ce qui serait le plus approprié pour se libérer des blessures de trahison et d'injustice? Eh bien, c'est toujours, on en revient au mal d'amour. Le mal d'amour. Le mal d'amour, c'est un grand mot qui pourtant est tellement significatif. Hein. J'ai mal dans l'amour que j'ai envers moi et envers les autres, le mal aimé. Eh bien oui, là, nous explorons les blessures d'amour, nous les explorons. Donc, pour répondre à votre question sur ces blessures que vous venez de nommer, allez explorer ce cours sur le mal d'amour. Et vous allez vraiment, d'ailleurs, il y a plein de commentaires, de retours pour les gens qui l'ont vécu, de wow, se réapproprier leur capacité d'aimer et cesser les influences parentales sur la façon d'aimer. Puis évidemment, il y a l'amour vrai aussi. Donc, c'est les deux, c'est le regroupement sous naître à son cœur. Merci, Karine. Merci Karine. Je poursuis Marie-Lise avec une question de Sophie qui Oui. dit bonsoir, j'ai suivi plusieurs cours. Je dispose donc de plusieurs mouvements. Comment les utiliser? À quel rythme? Et lesquels privilégier? Merci. Merci, Sophie. C'est une excellente question. Si vous avez déjà soit travaillé avec des praticiennes MLC dans différents pays ou soit à travers les cours d'individuation, c'est qu'à un moment donné, écoutez la demande de votre corps. Votre corps, plus vous l'aidez à se libérer de ses carapaces, plus il va vous exprimer son besoin. Alors, c'est sûr que moi, je suggère pas de passer 1 heure dans des mouvements pour le bassin, par exemple, ou 1 heure pour des mouvements du thorax. Là, ça serait mal équilibré. Donc, moi, je vous suggère, c'est ce que je suggère beaucoup aux praticiennes aussi, c'est d'en venir à créer votre cocktail de mouvements. C'est-à-dire, soit que vous repreniez une séance que vous avez beaucoup aimée et dans laquelle vous réussissez beaucoup à vraiment aller dans vos profondeurs, soit vous repreniez une autre séance, soit que vous mélangez les mouvements, mais attention, si vous mélangez les mouvements, il faut que le corps soit visité au complet. Vous débutez par un mouvement de pied, vous montez vers le bassin, après vous montez vers les bras, le thorax et la tête. Il faut quand même suivre un chemin pour entrer dans le corps et surtout ne pas insister que juste une seule partie. Alors, le rythme, ben, c'est encore vous qui le décidez. Mais par exemple, si vous débutiez les mouvements MLC, je vous dirais, tous les jours, ça serait peut-être trop. Ça créerait peut-être trop de remue-ménage intérieur. Alors, à ce moment-là, ce qui est important, c'est 3 fois semaine ou 2 fois semaine. Vous allez trouver votre rythme. Vous allez devenir de plus en plus autonome avec le choix des mouvements que vous avez vécus. Alors, merci pour cette question, Sophie. Je poursuis Marie-Lise. J'ai une question de la part de Nathalie. Elle dit: j'ai choisi d'extérioriser une blessure émotionnelle sous forme de gain de poids important. Oui. Le chemin de l'école que vous me suggériez serait de débuter par le module sur le corps ou le cœur? Eh bien, c'est une excellente question aussi, hein, et c'est important de pouvoir prendre le temps d'y répondre, en ce sens que
si vous sentez que à partir d'une blessure du cœur, votre corps a réagi et votre être aussi en disant je mets des couches, je me protège. Alors, par quel chemin devez-vous débuter? Et moi, je vous dirais, vous avez une blessure du cœur et le corps en a subi des symptômes que vous avez nommés. Eh bien, je dirais, commencez par le corps pour aller vers le cœur. Parce que si vous tentez d'aller directement dans le cœur, sachant que vos symptômes ont été très physiques à partir de cette blessure, votre corps va réagir. Donc, apprivoisez votre corps, l'image de vous-même, pour vous rendre après vers le cœur. C'est ce que j'ai fait. J'étais atteinte d'arthrite, une maladie auto-immune qui était très physique. Mais évidemment, les douleurs physiques cachaient une douleur émotionnelle qui cachait une douleur mentale. Alors, pour défaire le chemin que j'avais construit, qui était de l'esprit vers le corps, je suis partie du corps vers l'esprit et je vous le suggère. Merci beaucoup. Alors, Alors, merci. il nous reste quelques minutes. Oui, alors j'ai une question de la part de Gilda qui dit: Est-ce que les modules sont vendus unitairement ou est-ce un pack avec les 3 modules qui est vendu? Nous ne vendons pas, et Annick, tu me corrigeras là-dessus, si je dis quelque chose d'erroné. Euh, nous ne vendons pas des packs, n'est-ce pas, Annick? Oui, 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 c'est bien. En fait, c'est que c'est chaque cours sont individuels, en fait. On C'est vend ça. pas tout uni, en fait. C'est à Non, votre choix. voilà, parce que j'aime pas, même moi, dans mon expérience de vie, les packs ou les tout inclus, je suis incapable. Justement, sur le chemin d'individuation, ce que je trouve très important, c'est la liberté de dire, je prends ça, puis après, je verrai si je continue et je prendrai autre chose. Mais pas, vous n'êtes pas obligé à prendre tout un bloc. Non, pas dans cette liberté que moi je vis et que je suggère à tout le monde autour de moi. Merci beaucoup. Alors, il nous reste vraiment quelques minutes et j'aurais besoin de conclure avec vous. Que vous savez, de vivre un chemin non fréquenté, parce que c'est ça le chemin d'individuation. C'est pas un chemin qui est fréquenté par tout le monde. Et du fait, vous allez quelquefois vous dire oh là là, les gens me regardent comme si je suis une extraterrestre parce que je prends le temps de prendre mes décisions, je dis non quand je sens que c'est non, je dis oui quand je sens que c'est oui et je ne suis plus un mouton. Je ne suis plus, je fais pas tout comme tout le monde. Et donc, oui, je me différencie des autres, mais attention, pas dans un isolement, une séparation des liens d'amour, des liens avec. Nous sommes tous profondément reliés. Mais ce que nous pouvons aussi agir euh, de façon individuée, sans nécessairement suivre comme des moutons, sans se poser la question, est-ce que tout le monde s'en va au cinéma? Est-ce que moi j'ai envie d'aller au cinéma? Ben, peut-être pas. Peut-être que ce dimanche après-midi, même si toute la famille s'en va au cinéma, moi, tiens, je vais en profiter pour avoir un temps avec moi-même et je vais pas aller au cinéma. Mais si je suis pas individuée, si je suis incapable d'oser dire, ben, merci, ça a l'air magnifique, mais moi, je reste à la maison, par exemple, et je prends du temps justement pour faire mon processus à moi et m'occuper de mon cinéma intérieur. Mais si je suis comme tout le monde, ben, ah oui, ok, je m'en vais au cinéma, je me pose même pas la question. Est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie? Est-ce qu'il y a un élan? Puis soudainement, ben, je dis oui, mais je me suis demandé pourquoi j'ai dit oui. Je suis au cinéma et je m'ennuie et je mange du popcorn pour calmer mon ennui. Alors, voilà le résultat de suivre tout le monde.
Moi, je vous invite justement dans cette individuation à oser être différent, à oser vous affirmer dans la réponse à vos besoins, à vos désirs, à vos élans. Et plus vous serez mieux avec vous-même, plus vous serez en accord, en union avec ce qui se circule à l'intérieur de vous, bien, plus vous allez dégager de l'amour, un bien-être, une, une sensation d'harmonie. Et les gens vont venir vers vous pour dire, mais c'est quoi ton secret? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Donc, je le répète, le chemin, et je vais clore là-dessus, le chemin d'individuation, c'est pas un chemin écrit, dans le sens A plus B égale C, 1 plus 1 égale 2. Non, pas du tout. C'est votre chemin, évidemment accompagné de gens qui, comme vous, sont sur un chemin de conscience, de choix, de présence à eux-mêmes et de présence aux autres, et pas juste omnibulés par le passé, les blessures, et j'en veux, et je punis le gouvernement, je punis, c'est la faute de, c'est la faute de. C'est un jeu sans fin et c'est un jeu infantile. Donc, assumons-nous, prenons en charge nos difficultés, prenons nos responsabilités, devenons créateurs de notre vie et vous serez surprise des solutions qui se passent intérieurement. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. S'il y a des questions que Annick a pu repérer, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, Annick. Oui, en fait, j'en ai quelques-uns, mais on pourra répondre par la suite. Ce On va que vous j'aimerais répondre. juste dire, j'ai envoyé l'email qui vous donne le code promo. Donc voilà, et si vous avez des doutes par rapport à vous êtes intéressé et vous ne savez pas par quel cours débuter, vous avez un doute, ben écrivez-nous, on va vous Oui, aider par rapport à ça. évidemment. Moi, j'ai deux collaboratrices extraordinaires et même toute une autre équipe derrière pour aider la transmission, entre autres, de cette conférence. Donc, je remercie tout ce beau monde qui m'accompagne et je salue encore les praticiennes que j'ai formées dans différents pays du monde. Et je vous salue et je vous souhaite un magnifique chemin d'individuation, une magnifique naissance à vous-même. Merci beaucoup de votre présence. Merci Marie-Lise, merci à tous. Merci Annick, merci.